Chers amis, bonjour. Ici François d'Angleon, l'avocat de Natacha Ray, et nous sommes le 22 août 2025. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques observations sur le procès engagé par les consorts Trogneux Macron aux États-Unis contre Candace Owens. Alors, cette procédure pose deux difficultés qu'il convient d'aborder afin que tout le monde puisse savoir quel est l'état de cette procédure. Première difficulté, première observation, c'est une procédure qui va coûter pour les consorts Trogneux-Macron pas moins de 10 millions de dollars de frais d'avocat. Nous savons que les consorts Trogneux-Macron ne disposent pas d'un patrimoine de cette nature qui leur permet de payer les frais d'avocat. D'autre part, le président de la République n'a pas le statut d'agent public. En conséquence, il ne bénéficie pas de la protection fonctionnelle. Il doit payer lui-même les frais d'avocat. Et vous devez comprendre que si par extraordinaire, nous devions apprendre que ces frais d'avocat sont payés par le Trésor public, il s'agira d'une infraction pénale, détournement de fonds publics, et nous pourrons tous porter plainte contre lui à titre personnel et contre sa charmante épouse, dans un premier temps devant le procureur national financier et ensuite devant un juge d'instruction. Deuxième problématique relative à cette procédure conduite aux États-Unis. J'ai lu la plainte, je l'ai analysée et il ressort que cette plainte repose sur 4 décisions de justice obtenues frauduleusement en France contre Natacha Ray. Jugement correctionnel du 14 février 2023, tribunal correctionnel de Lisieux, décision de la Cour d'appel de Caen du 28 juin 2023, décision de la Cour de cassation qui a rejeté frauduleusement le pourvoi en cassation de Natacha Ray. C'est une décision du 21 janvier 2025 et puis décision hautement frauduleuse de la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris qui, le 12 septembre 2024, avait déclaré Natacha Ray coupable de diffamation pour servir la soupe aux consorts Trogneux et Trogneux. Cette décision avait déclaré Natacha Ray coupable de diffamation sur des passages, sur des discours, sur des propos qui n'étaient pas visés par la procédure. Situation inédite, extravagante, je dirais même presque baroque, et vous le savez, cette décision a été ratatinée par la Cour d'appel de Paris qui, par une décision remarquable qui a fait l'admiration du monde entier, a relaxé Natacha Ray et Amandine Roy. Natacha Ray n'a pas été simplement relaxée, elle a été relaxée sur 36 fausses accusations de diffamation portées contre elle par Madame Brigitte Trogneux, épousaille Macqueron, et par Jean-Michel Trogneux. Donc une victoire extraordinaire. Eh bien, il faut savoir que les 4 premières décisions dont je vous ai parlé, tribunal correctionnel de Lisieux, décision de la Cour d'appel de Caen, décision de la Cour de cassation et décision du tribunal correctionnel de Paris, 4 décisions obtenues frauduleusement, constituent la base de la plainte déposée par les consorts Trogneux et Macron contre Candace Owens aux États-Unis. Or, lorsqu'une personne aux États-Unis tente de faire condamner son contradicteur en utilisant
en instrumentalisant des décisions de justice obtenues frauduleusement, cette situation caractérise une infraction pénale très sévèrement réprimée. Et donc, Candace Owens, tout simplement, pourra s'adresser à ses consorts trogneux Macron pour leur dire, mais écoutez, soit vous vous désistez de votre action civile et vous me versez une indemnisation qui pourrait être comprise entre 10 et 50 milliards de dollars, soit j'engage une procédure pénale à votre encontre pour fraude à la justice et vous risquez d'être condamné à une peine qui va s'échelonner entre 10 et 25 ans de prison. Voilà la situation, voilà le piège dans lequel se sont jetés les consorts Trogneux Macron sur les conseils du marquis Éric Dupond de Moretti, un personnage qui, de notoriété publique, n'a pas tellement d'intérêt. On se pose la question de savoir, mais comment ce personnage a-t-il pu être nommé ministre de la Justice? Eh bien, vous avez la réponse, c'est dans la presse. Et ce personnage, Éric Dupond de Moretti, a été nommé ministre de la Justice sur l'influence sur la demande express de Madame Brigitte Trogneux, épousaille Macron. Nous en sommes là. Alors, Natacha Ray prend prochainement attache avec Candace Owens et nous prendrons contact avec leurs avocats pour voir dans quelle mesure nous allons pouvoir apporter les éléments qui vont permettre la déconfiture dans cette procédure des consorts Trogneux-Macron, à regret, parce que, vous le savez, depuis 4 mois, Natacha Ray a proposé, dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de la vérité, une transaction pour mettre un terme à cette pantalonnade. Mais du côté des consorts Trogneux-Macron et de leur avocat Jean Enoch, comme le dit Candace Owens, pas de réponse. Donc, eh bien, dans ce cas de figure, Natacha Ray apportera son concours à Candace Owens. Il n'y a pas d'autre solution, puisque quand on propose au consort Trogneux-Macron de réaliser une transaction pour mettre un terme à cette affaire, pas de réponse. Voilà. La suite au prochain épisode. Bien à vous, chers amis.